Bien, eh bien, écoutez, je suis arrivé chez notre protagoniste. Donc il nous a promis d'aller faire un tour sur les montagnes avec un véhicule d'exception. Particulièrement d'exception. Ouais, 4 roues motrices WRC. Et ah donc ouais, sélectionnable, hein, propulsion si tu veux t'amuser, tu passes en 4. Un peu comme les M5, les dernières M5, tu vois, même principe. Putain, je me suis amusé avec la MX5, ça se trouve on va encore mieux se marier avec ce genre de véhicule là. Vous voyez, celui qui est juste derrière là-bas, le petit K-Truck là. Voilà. Donc on aura eu le temps de vous le détailler un petit peu plus tard. Là on va se mettre en route, il est midi, on va aller chercher de quoi se sustenter pour partir dans les montagnes. Là-bas. Non, c'est là-bas. On a un petit peu de route quand même, c'est ça tu disais? Ouais, 40 minutes. Ok. Eh ben allez, let's go. Alors là vous avez 2 grands garçons dans une toute petite voiture. On a les jambes recroquevillées. Bon, il y a quand même de l'espace malgré tout pour les jambes. Ça passe quoi, c'est limite mais ça passe. Il y en a qui sont plus spacieux que d'autres, hein. Celui-ci fait pas partie des plus spacieux. Oh la puissance! 60 km/h, je passe la 4. Pourquoi tu mets pas un moteur de 600 de moto là-dedans? Oui, la marche arrière est pratique et peut servir. 60. 70, je passe la 4. Ouais mais t'as vachement l'impression de vitesse quand même. Et 80. Avant de prendre les routes de montagne, nous nous arrêtons pour faire quelques emplettes. Pour prévoir des grillades, il faut un barbecue, mais attention à acheter la grille séparément si vous ne voulez pas vous prendre une quenelle au moment de faire cuire. Ça m'étonne plus d'un que je puisse me retrouver là-dedans. Puis direction l'hôtel des sacrifices pour se doter des restes d'humbles donneuses créatures. Ne déçois pas un nordiste, choisis la bonne. Bah si oui, on peut faire des trucs un peu plus spéciaux. En vert, c'est un peu casse-couille à trimballer. Ça c'est pour Fat Nico. Faut acheter toujours ceux-là. Tu vois, c'est les meilleurs chips commerciaux que t'aies pu goûter. C'est fantastique. Et t'as différents goûts. Ça c'est pas mal. Ouais. Là il est dicté par la fin. Aie confiance. Maintenant que nous avons de quoi survivre, nous prenons la route en direction des montagnes verdoyantes de la préfecture de Shiga. Ici, ni âme qui vive, ni réseau téléphonique. Mais nous n'avons pas pris de risque. Nous sommes munis d'un indestructible Suzuki Carry, fabriqué par des hommes provenant d'un pays au sein duquel la sélection des pièces n'est jamais laissée au hasard et le couple de serrage n'a jamais d'approximation. On vient d'arriver sur les débuts de chemin de campagne. Et regardez, on est tout de suite... enfin, chemin de campagne, non, chemin de montagne. Tout de suite mis en garde avec ce genre d'écriteau. Et nous, on n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller faire un barbecue pour tous les rameuter, quoi. Idée de Monsieur Vidal. Oui, mais c'est bien. Ils ont pas très faim à cette époque-là de l'année. Ils ont pas très faim, sauf que là, ils se préparent pour aller hiberner à un moment donné. Donc tu vois, je pense que se nourrir... Ça va être plus tard. Okay. Bon, voilà le genre de chemin qu'on va affronter. C'est vraiment, il n'y a pas de franchissement pur et dur, mais c'est un bon chemin de terre. Quoi. Ok. Eh ben, écoute, c'est parti. On a mis les caméras. Voyons ce que ça donne. Mollo, s'il te plaît. On voit ça. Voilà, on a 45 minutes de route. Hein. 50. Ouais. Bien. Je dois être vraiment un des seuls connards de touristes à faire ce genre d'activité. Ah, si vous voulez une expérience unique et totalement inutile en plus. Qu'on se le dise, il n'y a absolument rien à voir par ici, mais nous sommes venus dans un but bien précis, et ça, vous n'allez pas tarder à le découvrir. On a de l'essence, on a de l'eau, on a de la bière. Ah ouais, je limite un petit peu. C'est des chemins de terre, hein, je t'ai dit, c'est même pas du franchissement, hein, si tu veux, on peut aller en faire du franchissement, mais... Bah, la première fois, c'est quand il va tout seul et que en fait, c'est toujours te dire, est-ce que je peux revenir? Ouais, parce que tu sais, tu descends des trucs, tu te dis, est-ce que je vais pas patiner, ça remonte. Voilà, c'est ça, est-ce que je peux remonter? Mais bon, là, il faut de l'élan. Ça, c'est plus chiant, par contre. Oui, mais ça passe. Ah, c'est plutôt... Oh, je me suis dit, t'as si longtemps que... Oh, putain. Dans les faits divers, 2 Français morts de...
Parce que là, en plus, regarde, c'est surtout que ça tient pas les bords. Non, ça tient. De toute façon, on peut s'en rendre compte sur la caméra. Non, non, mais ma femme me dit, fais pas des trucs isolés. Ah là, on va sortir le drone quand on monte et qu'on voit où on est, on fait eh merde. Il y a absolument, c'est vert en fait. On passera encore dans les faits divers d'Instagrammeurs, tu sais quoi. Deux abrutis qui voulaient se filmer. Ah putain, le Japon, vraiment, encore tué de personnes. Après 30 minutes de chemins escarpés, nous atteignons un havre de paix tel un œil de cyclone. Nous sommes éloignés de la civilisation et de toute pollution sonore. Je vous rassure, il n'y aura pas de remake de Brokeback Mountain. Mais voyez comme il en faut peu pour rendre les hommes heureux. La vidéo inutile, ça. En fait, elle est trop pas intéressante, au final, mais nous, on kiffe. On dit que les hommes les plus débiles sont souvent les plus libres. Hein. Ah bah là, pour le coup, on est libre, hein, ça se dit rien. Ouais. Bon, il vient de s'écouler 4 heures, hein, le soleil a tourné. On est plutôt détendu. Mais là, il veut nous faire goûter ses chips. Les meilleurs chips commerciaux que tu puisses acheter au Japon. Donc si vous cherchez un commercial, c'est quelle marque? Ça c'est Calbee. Ah voilà, bah écoutez Calbee, vous pouvez toujours essayer de l'embaucher. Alors, on est sur du chips au sel de base, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. On en a pris un autre petit truc avec un autre goût. Nihongo Yomenai. C'est la vidéo complètement what the fuck. Et voilà, vas-y, goûte-moi ça. Allez. Attendez, je pioche, je montre. Non, par contre, la chips est épaisse. Ils l'ont tranché la patate et ils vous ont laissé une épaisseur. Ah, nous, on se fait enculer par les industriels. Hein, ouais, ça, hein, je dois avouer que ces chips sont quelque chose. Hein, je t'avais dit. Ouais. Mmh. Mon Dieu, je pense pas que ça existe encore chez nous, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est presque des frites. Hein. C'est parfait. C'est la chips commerciale. Ça, il y en a partout dans tout le Japon. C'est le truc le plus commun que tu puisses acheter niveau chips. Et c'est méga bon. Hein? Je confirme. Donc bah, vous étiez venus pour une session de circuit. On partait avec des chips. Et là aujourd'hui on parle de chips. Précision importante, je tiens à vous indiquer qu'il n'y a aucune corrélation entre la bière et les images qui vont suivre. Moi je me méfie, c'est quand ça devient trop fun que ça devient dangereux. Putain la vache. Alors si vous me demandez si quelqu'un ça peut pas faire l'affaire dans vos chemins de ferme, voilà, je vous présente commercial en Kékarme. Quel crétin, franchement. C'est trop bien. C'est parce que vous voyez pas le décor, hein. Mais moi là, c'est le vide et la montagne en face. Oh putain. Oh, le machin qui se balade de l'arrière. Oh. Épargne les ponts, hein. Le pont, ça peut, bah, là ça peut basculer, tu vois, tu réagis différemment, passager. Le pont quand même multiplié. Si vous vous demandez encore pourquoi les hommes meurent avant les femmes, je pense que c'est une bonne illustration. C'est trop bien, il pense. Le mur. J'étais braqué, j'arrivais pas à tourner. Ah non, mais il faut lever les mains. Là, voilà. Oh, c'est bon,
L'autre qui dit c'est bon, tu veux y aller. Mais non, mais là ça glisse bien, si tu regardes. N'empêche, l'homme, dans toute sa simplicité, a cette incroyable capacité à aller au-devant de la mort en s'amusant et en y allant avec le sourire au visage. J'en étais sûr. Oh le trou. Quel bâtard. Même les caméras elles survivent pas. Caméra, Elles survivent pas. Oh putain. Oh, j'ai vu sur la rivière. Oh, merde. Oh, on peut perdre le train, bon, c'est sûr. On va se retrouver en cabine vers l'avant. Pour lever le niveau, je tiens à dire que je suis venu ici dans un but culturel, car en effet, je suis à la recherche de l'expérience de conduite ultime. Ça merde. Il est en all-in le mec là. Et pour être honnête, je crois qu'on tient quelque chose. Qui aurait pu penser que je me retrouverais assis à côté d'un conducteur atteint d'autisme sur des routes de montagne, perdu en plein milieu du Japon, dans un quai truck? Ça paraît complètement loufoque et surréaliste. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas bon quand il parle plus. Je le sais parce qu'on est tous pareils, quand on commence à atteindre sa limite, on ferme sa gueule. Je l'avais gardé de ton côté celui-là. Attention sur pont. Voilà. Alors vous le sentez pas, nous on vient de faire la descente de cul au travers. Je peux pas montrer ça à ma femme. T'as vu, tu le fais rotater. Enfin, nous touchons au but et dans 30 secondes ma survie sera assurée. Je n'aurai pas la honte de finir dans les faits divers d'Instagrammeurs. Attention, série de trous après. Oh putain! Je viens de me faire enculer par le siège! C'est une kékard l'expérience! Ouais, j'ai pas eu peur, mais tu restes à clipper parce que t'es ballotté de droite à gauche. Après, le coup de volant est bon, forcément, c'est rassurant. C'est sympa, hein. Mais c'est drôle. Hein, que c'est cool. Hein, que c'est bon le kékard. Les K-Trucks, c'est trop bien. Peu importe ce qu'on conduit, en fait. Quand il y a un abruti à mettre au volant, il l'utilise comme il faut. Nous redescendons enfin en direction de la civilisation. Ce qui met fin à notre excursion en Suzuki Carry. Je suis venu exaucer mes rêves en venant dans ce pays, alors il est temps de filer pour une nouvelle journée de circuit. Minasan ohayou gozaimasu. Kyou wa Okayama International Circuit. Ganbarimasu.
On sort du briefing, ce qui est vachement rassurant, c'est qu'en fait on va partir sur la première session d'essai et il y a toutes les voitures. Donc en gros vous avez les différences de performance qui sont énormes quand vous voyez les caisses qu'il y a ici, en termes de puissance, en termes peut-être aussi de tenue de route, etc., préparation. Et puis en parallèle il y a aussi les différents niveaux de pilotage. Donc là ça promet quand même quelque chose d'assez étonnant et si ça se passe de la même manière pour les qualifications, ça va être assez folklore parce que je pense que les plus rapides vont être extrêmement gênés. Bon, j'en ferai pas partie, c'est sûr, mais je vais devoir surveiller mon rétro. Oh, ça y est, là, j'ai le sourire qui monte, là. Je sais où je suis. Quel panard. J'ai même pas le stress. Je suis juste heureux, là. Ouais, c'est ça qu'on aime. C'est génial. Ah, si j'avais une Supra, ça se passerait pas comme ça, mon pote. Ouais, non, ça se passerait pas comme ça. En tout cas voilà, encore un circuit à mon actif. Et heureux de l'avoir fait, c'est chouette. Voilà, le plaisir des vacances sont terminés, maintenant il va falloir aller bosser un petit peu quand même. Et voilà, comme j'aime à le dire, yeah, yattazo. Les voitures ont super bien fonctionné sur les 2 journées de circuit. Ouais, j'ai bien pris le coup. Moi, je me suis régalé. Merci pour le set de pneus de meilleure qualité qui m'ont permis de bien m'amuser ici aujourd'hui et de grappiller du temps. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion de venir au Japon et que vous voulez rouler et faire ce genre d'expérience, c'est tout à fait possible avec lui. On vous mettra le lien de son site juste en dessous, là, ici, quelque part. Et puis, vous irez jeter un œil et si vous voulez, vous le contactez et il vous fera un tarif. Et j'oublie pas, Potoloc, si vous mettez ça, il vous met plus 10% dans la gueule, alors évitez de le mettre. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Nous, ça se termine. On aura passé quand même quelques belles journées ici. La météo, toujours au top. Pour la chance, on n'a pas eu la pluie. Pas eu de pluie du tout. Mais cela dit, centrale sous la pluie, tu aurais peut-être aimé. C'est vrai, j'aime vraiment bien. Ouais, j'étais content de pouvoir rouler sur le sec et de bien sentir la voiture. Donc c'était une belle expérience. Bon, j'espère que ces quelques images vous auront plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et toi, on se revoit dans 5-6 mois, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, à bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.